Alors, pour répondre à la première question, vous avez deux possibilités de commandes permettant d'afficher la liste de tous les processus avec les informations suivantes telles que le user, c'est-à-dire le propriétaire du processus, son PID, le pourcentage d'utilisation du CPU, le pourcentage d'utilisation de la mémoire, l'état, l'heure de commencement de l'exécution et la durée d'exécution et la commande. Alors, avec la commande PS, on peut utiliser la première solution, c'est d'utiliser les options AUX. L'option A, il permet d'afficher la liste des processus appartenant aux autres utilisateurs, c'est-à-dire en plus de l'utilisateur qui est connecté. Le E, ça veut dire qu'il va afficher les processus de l'utilisateur connecté et en affichant bien sûr les informations à propos des noms. Et le X permet d'afficher les processus qui ont été exécutés non pas par un utilisateur mais par le noyau du système d'exploitation, c'est-à-dire les processus n'appartenant à aucun terminal. Alors, lorsqu'on exécute, on va remarquer ici les champs qui sont affichés avec ces options-là. Donc, on se retrouve avec normalement plus d'informations de ce qui est demandé. On a le user, le PID, le pourcentage CPU, le pourcentage mémoire, le TTY, l'état, le start, le time et le nom de la commande. Alors, il y a une autre façon qui est plus personnalisable et plus précise. Alors, si vous voulez, par exemple, afficher la liste de tous les processus, on utilise aussi l'option A majuscule qui fait référence à All. Ça veut dire tous les processus qui tournent dans la machine. Mais normalement, il ne donne pas toutes les informations qu'on demande dans la question. Donc, pour avoir ces informations-là, on va utiliser une autre option qui est l'option O qui permet de spécifier quels sont les champs que vous voulez afficher à propos de chaque processus. Et bien sûr, vous pouvez commencer à définir quels sont ces champs. Par exemple, le user, virgule PID, virgule pourcentage CPU, virgule pourcentage MEM, virgule start et time et puis le commande. Alors, avec bien sûr cette commande-là, j'ai exactement ce qui est demandé par la question. Donc, cette information, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et bien sûr le nom de la commande. Alors, la deuxième question, à quoi correspond l'information time? Donc, tout simplement, l'information time, elle correspond au temps de l'exécution de la commande. D'accord? C'est-à-dire, ici, par exemple, pour ce processus-là, et le temps d'exécution a duré pendant 9 secondes, celui-là 14, pour celui-là, le temps a pris moins d'une seconde, etc. Troisième question, quel est le processus ayant utilisé le plus le processeur sur votre machine? Donc tout simplement, il faut aller vers le champ pourcentage CPU et essayer de chercher quelle est la plus grande valeur. Donc généralement, c'est le processus responsable de l'environnement graphique. C'est l'environnement GNOME plutôt, qui utilise le plus les ressources processeurs. Quatrième question, quel a été le processus le premier processus lancé après le démarrage de la machine? Tout simplement, c'est le processus
dans son PID est égal à 1. C'est le processus init dans les anciennes versions du noyau de Linux. Aujourd'hui, il a été remplacé par le processus qui s'appelle systemd. Alors, à quelle heure votre machine a-t-elle démarré? Tout simplement, il faut voir le champ started et voir l'heure du lancement du premier processus lancé dans la machine. C'est le processus systemd. Donc, ma machine a été lancée il y a 2 jours presque. Mais ici, on ne donne pas exactement l'heure exacte euh, pour la durée du lancement. Alors, sixième question, pouvez-vous établir le nombre approximatif des processus créés depuis le démarrage de la machine? Donc, ici, il n'y a pas une commande qui permet de vous donner ça d'une manière directe, mais vous pouvez combiner la commande précédente qui permet d'afficher la liste complète avec la commande WC en utilisant un pipe. Donc, vous pouvez remarquer que sur chaque ligne, il y a un processus. Donc, tout simplement, on va compter le nombre de lignes contenu dans le résultat de la commande PS, et puis on fait un pipe avec WC-L. Donc, on aura dans les alentours de 201 processus. Alors, septième question. Donc, ça, c'est une question qui permet d'afficher la liste des processus en affichant les liens de parenté entre les processus. Comme vous savez, chaque processus lancé, généralement, il a été lancé à partir de son père. D'accord? Donc, avec la commande ps3, donc vous pouvez retrouver les liens de parenté entre les processus. Cela peut être donné aussi par la commande EJH majuscule avec plus d'informations en donnant quelques informations comme le PID, etc. Et vous pouvez remarquer que ici, par exemple, lorsqu'il y a un décalage à droite, donc ça c'est le fils par exemple, le PS, il a été lancé par l'interpréteur de commande bash, et bash, bien sûr, il a été lancé par le terminal, le GNOME terminal, ça veut dire la console graphique. Alors, pour la huitième question, tapez la commande top. Donc, la commande top, ce qu'il faut savoir, c'est que la commande top, il permet de donner la même chose, il permet de donner la liste des processus en cours d'exécution. Mais la seule différence qu'il y a entre top et PS, c'est que top, il affiche la liste des processus d'une manière dynamique, comme vous pouvez le remarquer ici. C'est-à-dire, si un processus, il termine son exécution, donc il va être retiré de la liste. Si un processus vient d'être lancé, donc il va être rajouté à la liste. Par contre, la commande PS, c'est une commande qui permet d'afficher la liste des processus d'une manière statique, c'est-à-dire juste le moment où vous avez exécuté la commande. Alors, je rappelle que la commande top, c'est une commande qui est interactive, donc il faut quitter l'affichage en utilisant la touche Q pour bien sûr récupérer le contrôle sur votre terminal. Alors, pour la deuxième partie, donc on va essayer de voir les modes d'exécution d'une commande. Donc la première question demande d'utiliser la commande sleep 10 et exécuter avec la commande ls-l en utilisant bien sûr l'opérateur point virgule. Alors, bien sûr, normalement, lorsqu'on combine
deux commandes avec le point virgule. Ça veut dire on va exécuter la première commande et juste après on exécute la deuxième. Alors lorsqu'on exécute cette commande, vous allez remarquer qu'il y a une pause ou bien un état de suspension de l'exécution. Donc c'est tout à fait normal parce que la commande sleep, il permet de mettre en état de suspension le processus en cours d'exécution. Donc le processus en cours d'exécution, c'est bien sûr l'exécution de la commande sleep. Donc il va suspendre l'exécution d'une commande pendant une durée de temps qui est fixée par le paramètre qui vient après la commande sleep. La deuxième question, elle demande de lancer, de taper la commande Firefox qui permet de lancer le navigateur Firefox. Alors, comme vous pouvez le constater, cette commande a été lancée en interactif, en mode interactif. C'est-à-dire vous n'avez pas la possibilité d'exécuter des commandes d'exécuter des commandes tant que cette commande, c'est-à-dire Firefox, il est en cours d'exécution. Donc pour récupérer le contrôle, donc il suffit d'arrêter le programme qui a été lancé en interactif. Alors bien sûr pour éviter ce problème là, donc il faut lancer la commande d'une manière en arrière-plan, c'est-à-dire background. Donc vous rajoutez le end commercial. Et vous pouvez bien sûr remarquer que toujours le processus, le programme, il est en exécution et en même temps j'ai la possibilité d'exécuter d'autres commandes sur le terminal. Alors pour la troisième question, donc normalement si vous arrêtez le processus, le terminal, donc vous allez remarquer que même l'application Firefox termine. Donc cela c'est un principe qui est très connu dans les systèmes d'exploitation, surtout les systèmes d'exploitation Linux, puisqu'il y a un lien de parenté entre les processus. Donc normalement lorsqu'un processus perd, il s'arrête. Normalement ces processus fils vont le suivre et vont s'arrêter automatiquement. Donc pour éviter ce genre d'attachement, on peut utiliser la commande nohab qui permet de faire une sorte de détachement entre le processus père et le processus fils. Alors la cinquième question, elle demande de lancer en mode différé une commande qui permet de lister en détail le contenu du répertoire personnel et de mettre le résultat dans un fichier nommé fiche1 d'ici 3 minutes. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser le mode différé, c'est-à-dire on va utiliser la commande at. Alors on veut lancer les tâches d'ici 3 minutes, ça veut dire on va utiliser la syntaxe suivante, at now plus 3 minutes, d'accord, et on va programmer nos tâches, c'est-à-dire lister, donc ls-l, mon répertoire personnel, donc je vais utiliser le tilde et puis une redirection vers un fichier qui s'appelle fiche1. Ma deuxième tâche c'est mv, donc exécuter la commande mv fiche1. Je vais le renommer en fiche1.old. Alors pour terminer, on va cliquer sur CTRL D pour arrêter la spécification des tâches et on va attendre 3 minutes
pour voir le résultat, pour s'assurer que le fichier a été créé et il a été renommé. Donc on va vérifier. Voilà, le fichier 1 n'existe pas. Donc, mais on va regarder le fichier fiche1.old. Il est là, donc on va consulter son contenu. Voilà, il contient la liste du contenu du répertoire, de mon répertoire personnel. Alors la 6e question, elle demande de lancer la commande gedit, c'est-à-dire d'utiliser un éditeur de texte graphique qui s'appelle gedit. Et je vais lancer cette commande sur un fichier qui s'appelle fiche1, c'est-à-dire un fichier qui n'existe pas encore, en mode interactif. Alors, bien sûr, comme j'ai dit, lorsque on lance une commande en mode interactif, on n'a pas la possibilité de taper des commandes sur le terminal. D'accord? Alors, vous avez deux façons pour interrompre l'exécution du programme lancé en interactif. Vous pouvez l'arrêter avec la combinaison CTRL-C, d'accord? Ou bien vous pouvez le suspendre, c'est-à-dire reprendre la main sur votre terminal, mais le laisser en exécution, c'est-à-dire il est toujours dans le système, mais il est en état de suspension. Donc je vais lui envoyer le signal CTRL-Z, qui est le signal pour suspendre un processus. Regardez, voilà, donc le fichier, le programme, il est là. Regardez, si j'essaie de faire entrer du texte, il ne me donne pas la main, mais j'ai le contrôle à nouveau sur mon terminal. Je peux lancer ce que je veux comme commande. Alors, la question qui suit, donner la liste des signaux disponibles. Donc, pour afficher la liste des signaux, donc on utilise la commande kill avec l'option L majuscule, plutôt L minuscule. Donc, ça permet d'afficher la liste des signaux qu'on peut envoyer à un processus. Donc, généralement, nous avons 32 signaux de 1 jusqu'à 31. Ce sont des signaux normaux et les autres, c'est des signaux pour les systèmes temps réel. Alors, la question 9, elle demande d'essayer gentiment d'arrêter le processus gedit lancé dans la question précédente. Donc, pour arrêter un processus, donc toujours en utilisant la ligne de commande et non pas le mode graphique, donc il faut utiliser la commande PS qui va nous permettre de connaître le PID du processus pour qu'on puisse lui envoyer un signal d'arrêt ou bien un signal de suspension. Alors PS, voilà, tout court. Donc si PS vous donne la solution, c'est bon. Sinon, vous pouvez utiliser d'autres options pour afficher d'autres processus. Alors, donc le PID du processus gedit, c'est 17490. Bon, pour mon cas. Donc je vais envoyer un signal donc à ce processus-là, et pour l'envoyer, on va utiliser la commande kill, d'accord, tirer. Donc il faut spécifier le numéro du signal à utiliser. Donc normalement, qu'est-ce qu'on fait? On demande gentiment, donc il faut utiliser le signal 15, d'accord, qui fait une demande de terminaison d'une manière gentille.
et il faut donner le PID du processus en question. D'accord? Voilà. Alors normalement, vous remarquez que le processus n'a pas été arrêté, tout simplement parce que le processus il est suspendu. Donc, pour essayer d'arrêter ce processus-là, donc il faut utiliser un signal qui est plus fort. Par exemple, le signal numéro 9, d'accord, qui permet de forcer l'arrêt d'un processus, même si il est en état de suspension, c'est-à-dire même s'il n'est pas en cours d'exécution. Donc le signal 9, donc c'est le signal qui s'appelle SIG-kill. C'est un signal qui fait une demande brutale pour arrêter un processus. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Entrée, voilà. Donc le processus, il a été arrêté. Alors, donc là, deux commandes que vous pouvez utiliser. Donc, il y a la commande reboot qui permet de redémarrer la machine. D'accord? Et si vous voulez arrêter votre machine en utilisant la commande, les commandes, bien sûr, on utilise la commande halt qui permet d'arrêter la machine. Voilà, donc je termine ma capsule à ce niveau-là. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail académique. Bon courage et à la prochaine.